Parlant d'identité régionale, l'alimentation, c'est très important. À définir ce qu'on est avec Caroline Dubuc, Mylène Duhem. Oui. Mylène, tu es résidente de Masquinongé, toi, Yamachiche. Oui, native de Yamachiche, plus de 40 ans, peut-tu dire ça? Ben oui, tout jeune Tout encore. jeune. Caroline qui est vis-à-vis Oui. la Yamachiche, l'autre côté du fleuve. Oui. Et dans le fond, les filles, expliquez-moi, pleine assiette, là. Plein l'assiette, pleine assiette. Quoi que moi, j'ai pas d'appétit. J'incarne ça, moi. L'assiette pleine. Oui, c'est ça. Mais quoi, j'ai diminué mes portions. C'est quoi le concept de l'émission? Ça va être quoi, ça, plein l'assiette? Plein l'assiette. Pour l'émission, ça va être vraiment toutes des astuces éducatives là, pour aider les gens là, au quotidien, là, autant les jeunes, les moins jeunes et les plus âgés, là, pour mieux s'alimenter avec des choses qui sont simples. Des trucs pratiques, puis c'est ça. Puis pour parler au monde qui ne sont pas des spécialistes comme toi, parce que toi, tu es une spécialiste de l'alimentation. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Mylène? Bien, spécialiste, c'est un grand mot. Ben, là, là. plus que Mais moi. en fait, je suis formée en alimentation, ça fait très longtemps. J'ai Ok. un DEP en cuisine et tout le bagage alimentaire qui va avec ça, les expériences aussi. Tu es enseignant. Puis c'est ça, j'en viens avec un bac en enseignement parce qu'à un moment donné, je voulais faire un peu les choses différemment. Fait que bac en enseignement professionnel, j'ai enseigné aux professionnels longtemps, le DEP en cuisine aux jeunes adultes. Et là, depuis 10 ans dans les écoles secondaires, où j'ai carte blanche là, pour créer des cours sur mesure pour les jeunes. Hein? Puis si je me rappelle bien, tu travailles à quelle école secondaire, toi? L'école secondaire Les Pionniers à Trois-Rivières. Pionnier, et on a intégré dans un programme des cours de cuisine. Oui, exactement. Explique-moi ça. Bien, ça fait longtemps que le programme entrepreneuriat existe à l'école. OK. Puis, ils sont un petit peu, grosso modo, venus me chercher par la bande de la tablée des chefs. En tout cas, il y a une grosse histoire par rapport à ça. Tablée des chefs ont voulu que j'aille donner des cours parascolaires dans l'école secondaire. Puis, un an après, la direction m'a demandé de créer un cours, le modifier parce que le cours il y avait eu existait un déjà. financement, puis peut-être que le financement n'était plus là. Fait qu'ils ont tellement aimé ça qu'ils t'ont gardé. Ben oui, c'est ça, OK. exactement. Puis là, je pense qu'ils ont vu le potentiel que j'avais à apporter pour modifier le cours et l'emporter à développer l'autonomie chez les jeunes. Fait que dans le fond, moi, ce que j'ai créé, c'est que de secondaire 1 à secondaire 5, on y va vraiment avec les bases, puis c'est ça qu'on va faire avec plein l'assiette, de repartir un peu à zéro et de repartir avec les bases. À un moment donné, on n'a pas besoin d'avoir tout le contenu d'une épicerie au complet. Fait que je leur donne l'éducation, le secondaire 1 à 5, puis secondaire 5, ils sont tellement créatifs, autonomes, ils Puis font vraiment des quand ils assiettes. arrivent en appartement, quittent la maison... ben, Ils sont meilleurs que leurs parents. Oui, puis surtout, il y a l'aspect d'être fier de Oui. faire à manger soi-même, mais de bien se nourrir, mais aussi l'aspect Oui. que quand on fait à manger soi-même, ça coûte pas mal moins cher qu'à caler du Uber. Hein? Oui, C'est exactement. Uber qu'on appelle ça? Oui, puis même dans la région, c'est difficile. On n'a Oui. pas ça non plus. Ouais, même si on voudrait, C'est ça. mais c'est sûr que quand on le fait soi-même, Oui. ça coûte moins cher. Exactement. Toi, Caroline, ton lien avec l'alimentation, évidemment, tu dois manger tous les jours comme moi-même. Oui, mais toi, pourquoi? Ben moi, ça a toujours été une passion. Oui. J'en ai pas fait un métier parce que j'ai voulu garder ça vraiment comme un hobby, quelque chose qui me changeait les idées quand j'arrive à la maison. J'ai une famille, un conjoint agriculteur, avec les 2 enfants à la maison, fait que j'ai toujours eu des bonnes portions, des bons repas préparés, mais j'aime ça. J'aime essayer, j'aime découvrir. J'ai un peu un type cuisine internationale au niveau de la technique, ces choses-là. Ben J'étais oui. un peu une geek d'appareils culinaires. Là. Je me contrôle dans mes achats d'appareils. C'est comme un hobby. Oui, une c'est ça. passion. J'aime Fait essayer, que t'aimes j'aime ces tester. gadgets et Oui, tout ça. Parce c'est que ça. c'est un monde, tu sais, on pense juste au monde des livres de recettes. tu sais, Ah que oui, genre- quelqu'un peut en lire 3 différents tous les jours, il en sort des livres de recettes. Oui, puis tout ce qu'on retrouve maintenant aussi sur le web, sur les réseaux Oui. sociaux, parce que le monde culinaire a explosé dans les dernières années Oui. sur les réseaux sociaux. Fait qu'on a vraiment accès. On a accès à beaucoup de choses, mais on se rend compte que les gens cuisinent pas nécessairement ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, justement parce qu'ils manquent des bases. Ouais. Puis souvent, ils sont intimidés. Ah oui, mais ces gens-là, ils sont bons. Ces gens-là, c'est des chefs. Puis c'est juste du contenu consulté, mais jamais mis en pratique. Puis c'est un peu ce qu'on veut faire aussi en disant, non, vous pouvez aussi à la maison le faire. Là. Ah ouais. Puis aussi, Plein l'assiette, c'est un concept, c'est une entreprise que Oui. vous avez créée tous les deux, Mylène. Comment ça s'est fait, vous deux, là, parce que toi, tu es à Yamachiche, toi, tu es à Baie-du-Fèvre, au bord du fleuve. Je sais pas, vous êtes capable de faire des babayes d'un bord et l'autre? là, parce Ben que- oui, on se voit pas, là, mais oui. On est capable, si on sort dehors au fleuve. OK, bon. Mais comment vous vous êtes rencontrés? Parce que là, vous faites l'émission, vous avez créé une compagnie. Est-ce quelque chose, là, le beau logo, puis tout ça? Il y a du travail en arrière de ça. C'est Oui. comment que s'est fait la rencontre entre vous deux? Bien, la rencontre, on va reculer de quelques années, 5-6 ans derrière. C'est par le fait de l'organisme AFS, Interculture Canada. Tu recevais des étudiants Oui,
l'étranger, toi c'est ça. aussi. Mais Parce puis- que moi, j'ai déjà fait un article Oui. sur tu accueillais... Un jeune de l'Allemagne qui était mon Ouais. premier, puis c'est à ce moment-là qu'on a fait Moi, le j'étais dans catalogue. ma deuxième année Fait d'AFS. qu'il y a des réunions de préparation. Oui, c'est ça. Puis on sans le s'entend. savoir ou trop, nos conjoints agriculteurs Se connaissaient. déjà. Ah. Mais tu sais, nous, des fois, on n'est pas dans le terrain des champs. Fait que les conjoints se connaissaient déjà. Fait qu'on a comme créé un lien après ça. Mais vous parlez de vos conjoints qui sont agriculteurs, ça a de l'impact sur vos vies, hein? Puis il y a un aspect, l'agriculture, c'est l'alimentation. Ça influence-tu l'émission, ça, le concept? Oui, parce qu'on est beaucoup plus sensibilisés au niveau de production locale, d'encourager nos gens qui mettent beaucoup d'efforts à nous nourrir. Fait que ça, c'est sûr qu'on est beaucoup plus conscientisés, puis on veut le transmettre aussi dans notre message. Le lait, il vient pas d'épicerie. Il y a un producteur, il y a un humain derrière vache tout ça aussi. qui s'est occupé Ben d'un oui. animal Oh, pour oui. produire tout ça. Fait qu'on a une conscience par rapport à ça qui fait qui est différente en ayant, ben oui, un revenu familial qui vient de ce type de production-là. Fait que notre conscience, oui, environnementale et même alimentaire prend beaucoup de son sens aussi avec ça, là. Tu parles d'alimentation locale. Mylène, je me trompe-tu en pensant plus qu'on achète ces aliments près de soi, moins ils vont être transformés, donc ils vont être meilleurs. Ben oui, Au parce niveau du qu'on- goût, des produits, des additifs aussi, il va en avoir moins. il n'y en Oui, aura pas. exactement. Tu sais, dans le fond, quand on va directement au maraîcher, dans notre secteur ou à la ferme du coin, encourager les producteurs, bien là, on sait exactement. Et il y a beaucoup, là, il n'y a pas de transport. Fait que souvent, quand on achète à l'épicerie, il y a une grosse run de fête. Donc, après ça, l'aliment est moins frais aussi. Fait qu'au niveau de la fraîcheur des aliments, c'est encore plus important d'aller les chercher. quand Puis on- parlant d'aliments locaux, vous vous êtes trouvé un beau partenaire, Caroline. C'est, Ben oui. le IGA Clément. de IGA Louisville. Clément à Louisville, par le biais de M. Martin Auger, qui est aussi en lien avec celui de Nicolet. Oui. Alors, j'ai fait pourquoi pas, ça donne une belle opportunité en ayant un réseau de contacts ici du côté du fleuve que je suis, mais qui est aussi une entreprise de l'autre côté dans la région de Masquinongé. Fait qu'on est super contente que M. Auger et ses actionnaires au niveau du IGA à Louisville embarquent avec nous pour nous fournir tous les aliments de base qu'on a besoin d'utiliser dans nos épisodes. On complète ça avec d'autres producteurs, commerçants de Masquinongé, autour de la MRC qui nous offre aussi des produits un peu plus spécifiques dans un épisode. Fait que ça nous fait vraiment une belle variété à cuisiner. Tantôt, vous disiez les bases. Oui. Ben, c'est quoi les bases? Je veux pas qu'on fasse une émission, mais tu dis ça, les bases, c'est quoi? C'est Ben, en savoir fait, cuire, savoir mélanger, c'est quoi, là? Parce que moi, je connais pas ça, là. Ben, c'est vrai que je les ai pas vraiment, les bases. Bien, en fait, il y Parce a que moi, les... j'étais de la gang des derniers qui ont eu économie familiale. Oh, Oui. Puis ça fait longtemps, puis j'écoutais pas bien. Fait que tu pourrais venir dans mes cours, Stéphane. Oui. Dans mes secondaires Non, non. 1, qu'on manque la base. Non, non, mais mais la ça- base, c'est très large comme sujet. En fait, les bases, c'est vraiment de savoir quoi utiliser au départ. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'équipements. Donc, on montre quel type d'ustensiles qu'on doit avoir pour cuisiner. De Quel type... base, sans que ça coûte. Non, exactement. ben, Tu sais, pas Caroline, comme elle les a elle. toutes. ouais, non, c'est ça. Non, Pas j'ai tout pas avec tout. les moyens. On n'a pas tous ces moyens. Alors, je te taquine. Non, c'est ça. Non, mais il y a comme un kit de base. Il y a un kit de base Bon. qu'on explique au niveau des OK. ustensiles de cuisine. Après ça, les herbes et les épices pour bien aromatiser tout ce qu'on fait. Pas obligé de toujours avoir juste le sel poivre. Là. Des fois, ça prend juste des petites épices de plus. Pour la maison, qu'on a oui, toujours oui, c'est au ça. cas, là. OK? Puis, vas-y. On s'amuse un peu à dire que le kit de base, c'est comme ça, on le penserait. Tu pars en appartement, tu n'as rien, qu'est-ce que tu mets dans ta boîte? À un moment donné, tu ne peux pas tout acheter, mais ça te prend quelque chose pour partir, puis être capable de rouler, puis justement, de ne pas toujours te servir d'acheter du prêt à manger, des choses comme ça, Ben, c'est là que ça cuisiner. coûte cher. Oui, Puis, tu sais, exactement. un bon macaroni à viande, s'il faut au magasin, tu es capable de le faire aussi. Oui, oui, puis souvent, c'est des techniques qui sont quand même très simples, mais Mylène, dans le cadre, en discutant avec elle, puis de là un peu le fait qu'on a voulu développer plein l'assiette, je trouvais que avec ce qu'on jasait ensemble au niveau de où ce qu'elle rendait ses jeunes et tout ça, je comparais aux jeunes qui n'ont pas ce type de formation-là dans les écoles. Je fais, il y a quand même une lacune. Qu'est-ce qui va... Tu sais, nos jeunes adultes... avec le coût des aliments et tout ça, on va peut-être se ramasser avec une problématique. Puis on en a eu la preuve. On a rencontré des jeunes étudiants universitaires dans un concours entrepreneurial. Ils nous ont demandé ce que nous, on faisait.
Puis le jeune dit « Hey, si tu savais mes amis qui mangent des pogo, tu sais, là. » Mais il dit non, il dit on réussit pas à cuisiner. Fait que là, on a comme fait « OK, on a quand même dans la... On a quand même dans... » Parce que on va le mentionner, on a des gagnantes, c'est Ose entreprendre. Oui, au niveau régional, oui. Vous avez gagné un prix régional, quand même. Oui, c'est ça. Puis on a pu assister au gala national qui était super enrichissant. On a rencontré des entrepreneurs. Oui, exactement. Puis au niveau des bases, je me trompe-tu en pensant qu'on va cuisiner des aliments de base? On n'est pas dans les affaires là, sophistiquées, puis des pâtisseries, puis des feuilletés, puis... Non, parce qu'on veut que ça reste accessible pour tout le monde. On veut que ça reste accessible pour le budget, d'être capable d'aller le chercher au commerce du coin, au maraîcher du coin, puis de faire justement les bases, les premières techniques qu'on apprend, les premières techniques de cuisson, comment couper les aliments, la conservation, parce que bien beau que tu achètes tous tes légumes, mais après ça, comment tu peux les conserver pour les tenir dans le temps? Parce que ça, c'est une grosse problématique. Oui. On jette gaspillage, beaucoup d'aliments. On l'a payé cher pour, puis il se ramasse à la poubelle. Elle n'a pas payé, puis elle se ramasse qu'elle en a plus que moi. Oui, non, ça c'est un enjeu, puis ça fait partie de nos valeurs. Dans le contenu qu'on crée, on a toujours cet aspect-là de récupération ou justement aussi d'anti-gaspillage. Fait que ça, c'est à chaque fois qu'on crée un outil au niveau de notre site web ou un outil qui va aider nos gens sur la plateforme, l'aspect gaspillage est toujours aussi là dedans. Puis par rapport, puis je vais vous donner une anecdote, moi je faisais pas ça avant, mais des fois j'ai des légumes, pas des légumes, mais des fruits qui sont, la pomme, elle commence à être un petit peu plus maganée, raisin, la fraise, tout ça, la framboise. Là, j'ai découvert le plaisir de me faire des croustades. Oui, exactement. Parce que, tu sais, le fruit gâté un petit peu, au four, c'est plus grave, là, ça ne dérange pas, là. Fait que, puis moi, je l'ai appris à 51 ans. Fait que, je me demandais, est-ce qu'à mon âge, je suis dans la clientèle cible de votre émission? C'est pour qui, l'émission? Bien, il n'y a pas d'âge pour apprendre ça. Tu le vois, tu le dis toi-même qu'il te manque des bases. Je suis membre de la FADOC, puis je l'ai appris. Puis tu vas apprendre. On s'est rendu compte aussi, dans d'autres choses qu'on a partagées ensemble, au niveau, des fois, des événements, on rencontrait des gens, même nos gens qui tombent... seuls à la maison, veufs, les enfants sont partis, qui tombent toutes seules, séparation. Il y a une grosse réorganisation au niveau alimentaire. Parfois, c'était le conjoint ou la conjointe qui s'occupait des repas. Là, il se ramasse seul, doit s'occuper de ses propres repas. Fait qu'il n'y a comme pas d'âge pour réapprendre à se réapproprier sa cuisine, puis à mettre ça simple, parce que souvent, c'est ça qui décourage les gens. Ça semble compliqué, comme je disais tantôt, on voit ces réseaux sociaux, puis là, il y a comme 50 étapes, puis ça devient compliqué. Puis les émissions de cuisine, moi, j'ai rien contre la mode des émissions de cuisine, mais Mylène, moi, je me trompe. Il y a beaucoup de gens qui regardent, mais qui ne feront jamais ce qui monte à la télé, parce que c'est pas accessible à monsieur. Puis on écoute ça comme exemple. Moi, j'écoute du hockey national, je sais que je ne suis pas à ce niveau-là, puis je ne le serai jamais, mais ça m'intéresse pareil. C'est divertissant, mais vous autres, vous voulez que qu'est-ce que vous allez enseigner, montrer à la télé que les gens le fassent. Bien, c'est exactement ça. À l'école aussi, les jeunes arrivent avec leurs vidéos TikTok de chefs français qui vont s'inspirer. On peut-tu faire ça? Non, on ne peut pas le faire. C'est du montage, ça se fait pas. On n'a pas le temps pour faire ça, puis tu veux pas te lancer là-dedans non plus. Fait que, tu sais, c'est vraiment de retourner à, OK, on fait ça très, très de base. Allez-vous, tu sais, parlant de trucs de base, allez-vous montrer, exemple, tu sais, oui, on n'a peut-être pas cet ingrédient-là dans la recette, mais dans ton kit de base, il y a quelque chose qui peut... On va en parler de ça, là. De sortir de la recette. C'est ça, des substituts, de pouvoir interchanger. Tu sais, nous, on essaie aussi dans certaines recettes qu'on va faire, l'aliment qu'on va choisir, d'être capable de le décliner en 3 autres recettes. On peut s'en servir 3 fois. On n'est pas obligé de manger. Notre stock. Oui, on fait rouler notre stock. Puis là, on achète en plus grosse quantité, puis c'est moins cher. Oui, exactement. Puis en préservant adéquatement et tout. Encore là, on n'est pas obligé d'acheter une panoplie de choses parce que si on planifie avant, ça nous permet d'économiser. Puis là, les filles, on a parlé de plein l'assiette. On a plein de plateformes pour plein l'assiette. Comment qu'on fait pour vous voir, vous contacter? Bien, c'est sûr qu'on a notre page Facebook, Plein l'assiette, où il y a tout du contenu éducatif qui est mis là, presque à chaque jour. Il y a la plateforme web qui est en ligne depuis le mois de mars, où on retrouve déjà plein d'outils numériques. Je dis numérique dans le sens qu'on a un outil qui permet justement de voir ce qu'on peut faire avec un restant de quelque chose. Tu rentres ton restant, là, il apparaît des idées. Génère. Oui. C'est comme l'intelligence artificielle de bouffe.
Oui, bien, si on veut, on a un outil pour les températures ou les modes de cuisson. Le brocoli, on peut le cuire de quelle façon? Oui, on peut le bouillir, c'est tant de temps. On peut le faire vapeur, c'est tant de temps. On a des petits outils numériques comme ça. Puis les gens, quand ils arrivent sur notre plateforme, ils ont la possibilité de faire un quiz personnalisé. Oui. Puis, ça les met dans une catégorie. Par la suite, ils reçoivent du contenu en fonction de quelle catégorie de mangeurs ils sont. À l'œil, moi, je suis quoi, moi? Un outre-mangeur? Qu'est-ce que je suis? Non, Martin, ça c'est Raphaël, un ils se Malik. demandent ça. Ils ont des noms, nos personnages. Je crois que tu es un Malik plus qu'un Antoine. Malik, Il aime essayer, mais il faut que ça soit simple. Est-ce qu'on a bien saisi? Ben, moi j'aime ça essayer quand c'est les autres qui le font. Ah. Mais moi, il y a un aliment que j'aime pas. 2, les concombres, puis les pois verts, puis les bananes. Que ça fait 3? Moi, ça fait trois. Je me mêlais avec mon concombre, puis... Mais même à ça, je me force. Ma conjointe me fait du pain aux bananes, puis je mange de la banane. Mais de la banane demain, je suis pas capable. C'est nono, hein? C'est pour ça, tantôt, on s'est fait dire, laissez pas les muffins à Stéphane, il ne les mangera pas. Fait que les techniciens les ont toutes mangés. Mais c'est drôle, pareil, hein? Cuit une banane, j'aime ça. OK. Mais pas capable. Concombre, Ouais, ça, je suis vraiment pas capable. Mais écoute, fais-toi des muffins aux carottes, aux petits fruits. Il y a plein d'autres possibilités. Faut qu'il demande à quelqu'un de le faire. Ah, Ouais. non, mais je fais plus à manger que je fais ça. Oui? Je me fais de la bannique, moi. Oh! Oui, Fais du du pain. pain. Oui. Ben oui. Je fais du pain, des fois. Oui. Hey, merci les filles. Puis le courriel, c'est quoi, Mylène? Plein l'assiette à commercial hotlot.com. Non, pas celui-là. Ah, vas-y. Un autre. Oui, parce que c'est ça, On c'est en a info. plein. C'est ça. Ah oui. C'est info@commercialpleinassiette.com. Ah, parce que là, on a un nom de domaine. Nom de domaine. Oui, ça, oui, ça oui. fait plus, Oui, là, on a ouais. notre hébergeur, on a notre ouais. site et tout. Puis, ouais. Des filles sérieuses qui travaillent sérieusement, mais qui sont très sympathiques aussi. Ben oui, Hein? c'est sûr. Parce que moi, j'ai entendu parler des tournages, puis ça a très bien été. J'ai hâte de voir ça, les filles. Ben, merci, Mylène Ça fait plaisir, Duhem, oui. Caroline Dupuc, Ben, de merci. Plein l'assiette des filles de Masquinongé ou proche. Oui, c'est Oui. ça. Exact. Merci.